On est en train de se faire quelque chose. Donc la GTB. Alors la GTB, ben, j'ai le pare-choc, j'avais toute la lame. Oh, forcément, j'ai fait dans la terre et compagnie le rallye. J'ai toute la lame qui a pété dessous. C'était en miettes, en fait, c'était en petits morceaux, j'avais pas vu. J'avais une fêlure ici aussi, donc ce que j'ai fait, j'ai coupé, je vais vous montrer de suite. Voilà, je pense qu'on va lui mettre cette petite carreau, ça lui va quand même relativement bien. Et je pense que ça va vous donner une indication de ce qu'on va mettre dedans. Voilà. Donc, ça c'est la GTB. Voilà. Et du coup, ben, j'ai fini de couper ça. Bon là, après je vais meuler un peu mieux. Je vais m'occuper de l'avant aussi, parce que ça, vous êtes obligé. La lame, en fait, c'est les cales d'axe. Donc ça, vous êtes obligé de le remettre. Donc ça, on va le faire propre. Et je pense que ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire une plaque ici recourbée. Là, j'ai du plastique et tout le long jusque derrière. Voilà, comme ça protégera le châssis. Voilà. En tout cas, ça le fait grave. Donc ça va se finir comme ça. Hop. Attendez, on va se mettre ce petit. Voilà. Là, vous voyez, on est bien dur à l'avant. Il va y avoir du poids. Le vario d'ailleurs, il va peut-être aller parce que j'ai pas besoin de la petite patte ici, donc je pense que ça va gicler et je vais me fabriquer une petite platine et je vais mettre le vario ici devant aussi. Voilà. Le moteur, je pense qu'on prendra celui du MT Sport 2, donc le moteur Sen. On lui remettra le moteur Sen. Et là, comme vous pouvez voir, c'est que la petite platine là, elle place juste entre les plots. On peut se faire, je vais pouvoir me faire, bon, je vais enlever la carrosserie, par contre, je vais enlever ce carreau de la cage. Et je vais me refaire moi des plastiques. Parce que bon, ça va jamais supporter le poids. Premier retournement, ça va éclater. Et vu que je veux la garder toute jolie, celle-là quand même. Donc on va s'enlever les plastocs, on va se faire des plaques bien plus épaisses avec mon plasticouille à moi. Attendez, on va couper un peu la lumière. Parce que j'en ai une chute. Ouais. Voilà, j'en ai une chute. Je garde tout. Attendez, je vous recable, je vous remets la lumière. Voilà. Donc voilà, c'est du plastique de cette épaisseur. Je sais pas combien ça fait. Parce que j'ai le pied à cuisse. Ça doit être du 2. Un 5 ou 2. Ouais, c'est du 2. Donc c'est du 2. Alors ça, vous achetez ça, c'est pas difficile. Vous allez au gamme vert du coin et c'est du plastique anti-rhizome. Voilà, c'est du plastique anti-rhizome. C'est avec ça que j'avais fait la lame pour la FG. Les lames pour la FG à l'arrière et à l'avant. Et après j'ai collé mes mousses dessus. Voilà, donc ça se travaille bien. Vous pouvez le chauffer. Après, une fois chauffé, que vous avez le pli. Voilà, et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser de ça. Parce que ici, vous allez voir que vous avez la fixation. Vous avez 2 trous de fixation pour les plots de carreaux. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un système accroché. Donc en gros, on va se faire un système comme ça.
Attendez. Ouais, il est raide à plier. On va se faire un petit système comme ça. En gros, vous voyez, ça va faire un crochet. Voilà, c'est grossier. Mais comme ça, on va pouvoir le rentrer. On rentrera ici dans la tourelle. On pourra rentrer ici dans la tourelle la partie avant. Donc du coup, on le mettra comme Traxxas ou compagnie. Et ça le fera bien. Et ici, à la partie arrière, ce qu'on va faire, ce qui est bien, c'est que ça va être quand même relativement bien ventilé. La partie arrière ici du châssis là, on va se faire des renforts. Le renfort il sera fixé ici en haut et je vais me débrouiller à faire un système que ça vienne s'emboîter ici en bas. Donc il y aura une partie fixe en bas et mais ce sera amovible. Donc et après pour l'arrière, je sais pas trop encore comment je vais faire. Voilà, la roue, je sais pas encore ce que je vais mettre, mais parce que celle-là elle fait très grosse. Ça fait un peu bizarre. À la fois ça va bien aller à carreau, mais ça va pas avec le reste des autres roues. Les autres roues. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? La petite GTB. Hein? Donc on rappelle, on a 5 cm de garde au sol à l'avant et 5,5 à l'arrière. Et là ça va être bon. Voilà, j'ai fait en sorte que quand il y aura tout le poids dedans, ça devrait, après avoir avec les plastiques que je vais faire sur la carreau, ça va peut-être faire un peu plus de poids. Mais là, avec le vario, le poids du vario et tout, j'ai testé. Bon, on a les triangles qui restent bien à l'horizontale. Donc ça va être bien ça. Voilà, ça va pouvoir squatter et on va être relativement pas mal, quoi. Déjà là, il y a les acquis dedans. Ça va être bien. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. C'est une longue vidéo. Tant pis, c'est pas grave. Voilà. Elle va finir comme ça. Donc la GTB, on va se faire plaisir en attendant de lui trouver une carrosserie. Vraiment, je voudrais trouver une carrosserie WRC. Et pour lui mettre de là-dessus, il y a des carreaux chez Elsace Body RC, mais le problème, c'est qu'ils les font en 190 de large. Alors elles sont longues, mais c'est prévu pour les MT. Donc voilà. Et ici, il faudrait du, je sais plus combien. C'est que je l'ai réglé. Est-ce que je le réglé par là? Est-ce que je le réglé par là? Ou j'ai pas le réglé par là? Non, j'ai pas le réglé par là. On va se mettre ça derrière. Je sais plus, je l'ai utilisé là-bas ou je l'ai utilisé dedans. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Qu'est-ce que j'en ai foutu de régler? Bon, mais c'est pas grave. On va voir le pied à coulisses. On va se mettre à 15 ou à 20. Allez, si on peut, on va se mettre à 20. S'il veut bien. Parce que alors celui-là, il est plus vieux que moi, ce pied à coulisses. Donc voilà, carreau de 200. Là, on est où? On est ici. Ouais, il faut du 30, 30, ouais, du 30,5 de large. 30 cm 5 de large, donc voilà, les carreaux en 190-200, c'est bien pour les MT. C'est sûr que ça a des entraxes de 1/8, mais ça se montera pas là-dessus. Donc voilà, parce que j'aurais bien, sinon on fait une petite, comment on appelle ça, une petite Dodge. Ça aurait pu être sympa. Voilà, et les bonnes roues et pour faire le cochon, une petite Dodge incassable là-dessus, ça aurait été vraiment sympa. Voilà, et ça c'est les projets, les petits projets qui vont arriver. Parce que de toute façon, pour l'instant, je ne vais pas commander de roues, rien du tout. Les roues Louise Apollo, je les ai recollées, mais bon, à mon avis, elles vont pas faire long feu. Elles commencent à avoir de la bouteille, ça se déchire sur les flancs en fait. Il y a du gommard encore dessus, mais ça se déchire sur les flancs. Donc voilà les amis,
des petits projets, mais elle va avoir de la gueule, je pense. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être sympa, hein. Ah, c'est sûr, c'est plus une carrosserie pour un autre Anthrax, mais ça va bien sur le 1/8e, mais au final, je trouve que ça y va. C'est plus joli là-dessus que sur le buggy. Voilà. Ah, le buggy. Tiens, c'est pas grave, on va faire une vidéo longue pour une fois. Très longue. Si ce coup-ci le téléphone ne l'efface pas. Ouais, le buggy, j'avais commencé à monter les roues pistes devant. Voilà, ça c'est la carreau. Voilà le chouzgou. Ce que vous pouvez réparer au chouzgou. Ça, j'avais fait au chouzgou aussi. Et vraiment, ça tient super bien. Donc ça c'est de la bande, c'est pas de la bande armée, c'est de la bande tressée pour placo-plâtre en nylon. Et le chouzgou, voilà, il n'y avait plus de carreaux ici là, tout ça c'était cassé. Ici tout ça c'était cassé. Et là ça avait été découpé parce que c'était une thermique avant forcément. Et vous voyez ça se tient super bien. Donc voilà, c'est pas beau mais ça fait le taf. Et sachant que ce buggy il ne pèse que 3, il ne pesait que 3,5 kg complet avec la queue et tout. Bon, ça, qu'à rajouter quelques grammes, je pense que c'est pas bien méchant. Je pense que c'est pas bien méchant. Et en tout cas, voilà, il est super sympa. Il est super sympa à rouler. On va se le mettre en mode un peu piste. Voilà, on a les roues Louise. On va essayer de se faire plaisir avec cet engin comme ça. Parce que de toute façon, pour l'instant, la piste de Saint-Pé, c'est mort. Donc, je vais pas pouvoir y aller. Pas avant un moment d'ailleurs. Et c'est dommage. Voilà. Il a quand même de la gueule. Faut savoir que cet engin, il a des réglages de fou. Vous pouvez même régler les barres anti-roulis. En fait, suivant si vous déplacez la tâche ici, la petite biellette qui relie au triangle, vous pouvez régler les effets de torsion. Voilà, vous pouvez régler les effets de torsion. Là, il n'y en a pas beaucoup à l'avant parce qu'il faut que je le règle. Mais vraiment, je me régale. Je me suis régalé avec cette machine. À l'arrière, là, peut-être ça va aller. Vous allez voir un peu mieux. Voilà, là j'en ai beaucoup plus. Voilà, la barre elle est. Parce que j'ai mis les biellettes le plus vers l'intérieur possible. Donc, mais je m'éclate. Ouais, super machine, hyper agréable à piloter. En TT, c'est vraiment hyper sympa. Voilà les amis. Nous on s'est préparé le jardin. On va voir. Pareil, on va se mettre ces roues là. Les SP Racing, on va se les mettre dessus et puis se faire plaisir dans le jardin. Voilà, j'ai tendu de sorte à ce que ça fasse David LM une piste. Parce que toi tu as eu les photos mais que tu comprenais pas. Donc en tendant, j'ai l'herbe que j'ai tendue, j'ai fait en sorte de la cracher sur la droite et de me faire des tracés avec. Voilà, c'était ça le truc, Christophe. David, pardon. Une petite pensée à monsieur Christophe qui nous l'a donné justement. J'espère que ton opération s'est bien passée, que tu vas bien. En tout cas, repose-toi bien, remets-toi bien. Et on te fait de gros mouchous ici. Moi, je vous laisse là-dessus. 40 minutes de vidéo. Je pense pas que vous allez tous suivre. C'est pas grave, on s'en fout. Et je vous dis à très vite. Allez, salut les amis. Et j'espère que ce coup-ci, ça va pas me supprimer la vidéo. À ciao!